Et une question perso, peut-être que ce sera utile à d'autres. Alors, attendez, j'ai perdu. Voilà. Mon fils, 7 ans, fait parfois des rêves effrayants. Quand j'essaie de le réveiller et de le rassurer, alors j'ai encore perdu par là. Je remonte, je remonte. Alors, attendez un petit peu avec le chat parce que j'arriverai plus à retrouver la question de Paola. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai. Donc, quand j'essaie de le réveiller, de le rassurer, il a des grands yeux ouverts, mais continue de voir des ombres qui le terrorisent. Juste une fois, j'ai réussi à lui faire voir un ange, mais très brièvement. Il a vite replongé dans le cauchemar. Que faire? Alors vraiment, ça, c'est vrai que c'est difficile ces périodes-là pour nos enfants. Sachant qu'en plus, ton fils a 7 ans, il est en plein détachement, il est en plein détachement, et en même temps, il a toujours cette habitude d'aller prendre l'amour chez les parents. Or, à 7 ans, il faut commencer à aller faire générer l'amour tout seul, ce qui est très délicat comme apprentissage. Donc, c'est problème, on va dire, c'est pas vraiment des problèmes, mais plus des expériences. La nuit. Alors, il y a plusieurs choses que je te conseille où tu peux le faire participer tout en préservant le fait que lui, pour l'instant, il est encore petit. Donc, on n'a pas besoin de lui parler de plein, plein, plein de choses. Donc, déjà, il y a des trucs hyper sympas à faire. Par exemple, de faire un écriteau sur sa porte, tu vois, en écrivant interdit aux méchants ou aux monstres. Fais-lui écrire ce qu'il a peur, interdit. Ou alors, par exemple, complètement l'inverse, tu mets un écriteau où c'est marqué chambre réservée aux anges. Vraiment, c'est réservé aux anges, tu vois, le faire et qui mettent son énergie à lui. Vous faites ça tous les deux et cet écriteau-là a vraiment, vraiment, vraiment va prendre cette vibration-là. Ensuite, il y a quelque chose d'autre que tu peux faire aussi, c'est que toi, avant d'aller du coup le coucher, préparer la chambre. Préparer la chambre, ça veut dire que vraiment par ton intention, tu dis voilà, j'aimerais bien que mon fils aille dans un endroit serein, calme, apaisé, sa chambre. Donc, on m'envoie des intervenants lumineux qui sont là pour infuser cette ambiance-là, à côté de son lit, près de son armoire, dans les coins, dans les petits coins où il a peur, dans les placards, près des fenêtres, près des ouvertures, haut sur le toit. Voilà, essayer de faire une équipe. Moi, j'appelle ça l'équipe de nuit et j'ai mis ça en place pendant quelques temps avec mon fils et je dois t'avouer que c'était super, super efficace. Euh, on n'est pas obligé de le faire participer parce que il faut vraiment que notre loulou, il ait juste envie d'aller au lit et d'être tranquille et de dormir sans se poser de questions. C'est vraiment le principal, quoi, tu vois. Ensuite, juste une petite aide, il y a évidemment le quartz rose qui est vraiment très utile pour apaiser une chambre d'enfant. Mais ce que je vois aussi, c'est que ton loulou serait pas mal qu'il ait une aventurine verte. Tu verras ce que c'est l'aventurine verte. Ce serait pas mal, qu'il forcer un petit sa lumière, quoi. Sa foi, son côté un petit peu être téméraire avec soi, être plus confiant, quoi. Donc, Ange, coucou Lulu, merci d'éclairer lanterne.